Il en tient compte, mais on l'a préparé à absorber ou digérer l'information ou l'événement. Bon, l'aspect, le format bourse au quotidien, c'est aussi une façon de présenter les choses, de temps en temps un petit peu humoristique, décalé, mais on parle toujours du réel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'extrapolation, on commence vraiment les faits marquants, tout ce qui constitue un déterminant pour la valeur des actions, des obligations ou même des devises, des matières premières. C'est gratuit ou pas? Totalement gratuit. Donc tout le monde peut s'y inscrire? Tout le monde s'inscrit. Il y a une chaîne YouTube qui reprend toutes ces vidéos. Où d'autres on peut trouver? Comment? Où d'autres on peut trouver? Donc BFM? BFM le lundi, le vendredi, mais aujourd'hui j'ai zappé parce que là je ne pouvais pas faire les deux. J'interviens régulièrement également pour RIA Novotny, pour Russia Today, ceux qui connaissent. Là je crois que tu as un rendez-vous, donc on va te laisser partir, mais juste avant, dire qu'on te retrouvera ce soir pour le dernier débat sur les actions avec Jean-Louis et moi-même. On va essayer de voir un peu ce que pense le CAC. Ce sera ce soir vers 18h30. Donc tu as le temps un petit peu. Dernière chose alors, quel conseil toi tu donnerais à nos visiteurs? Premier conseil, pour débuter, le gars il débute complètement en bourse, qu'est-ce que tu lui conseilles? Et celui qui est déjà un peu aguerri, s'il veut progresser. Pour le deuxième, évidemment, il vient au salon de l'analyse technique. Le premier aussi. Il ne manque aucune de tes conférences. Le premier aussi. Le premier, alors tout dépend de sa mise de départ. Alors on peut s'amuser, on peut considérer que la bourse est une sorte de casino. Très très vite, on comprend que depuis que les banques centrales ont pris le contrôle des marchés, donc depuis le whatever it takes du 24 juillet 2012, la tendance est l'ami de l'investisseur. Il n'y a pas besoin de la chercher la tendance. Il n'y a pas besoin de voir si le marché cherche sa voie. Si jamais il venait à la perdre 2-3 jours, la Banque centrale le remettrait immédiatement dans le droit chemin. Donc après ça c'est pour la tendance de fond quand on investit sur des indices. Ensuite sur des actions, bien là c'est effectivement un petit peu plus subtil, puisque les actions ce sont souvent des histoires, c'est une relation concrète entre un marché et des décisions prises par des chefs d'entreprise. Donc là, l'analyse technique permet effectivement de déterminer de bons timings pour intervenir sur une action. Pour les indices en général, depuis 2012, comme disait un investisseur américain des années 30, quand faut-il investir dans la bourse? Quand on a de l'argent. Et ça c'était avant 29. Pour revenir donc aux débutants, c'est pas mal éventuellement de commencer à trader sur des valeurs qu'on connaît un petit peu, ou dont on connaît un petit peu les comportements. On voit les retracements, on cerne bien sa cyclicité. Ça c'est pas mal. C'est d'abord un boulot d'observation et ensuite de pragmatisme. C'est-à-dire que s'il y a eu 5 retracements, le 6e fonctionnera probablement, ou pas. Si le 6e retracement fonctionne bien et que le titre rebondit et repart, on laisse courir ses gains. Et si jamais le scénario ne se déroule pas comme il s'était déroulé statistiquement, après ça on n'a pas raison ou tort, c'est juste qu'on a observé quelque chose, on pense que le scénario le plus probable va se survenir. Si ce scénario ne survient pas, et bien à ce moment-là, on coupe et on repart sur autre chose. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y a une des questions, c'est quel est votre meilleur et votre pire coup boursier? Et voilà, moi je voudrais illustrer ça. C'était aussi, j'en reviens à 1987, mais j'aurai des exemples plus récents. Mais en 87, je suis vendeur à découvert sur le Moulinex. Et je le suis parce que je suis très très bien renseigné. Je sais que Moulinex est en faillite.
que les comptes sont truqués. Je sais même que les comptes sont truqués. Donc je vends à découvert Moulinex. Mais Moulinex monte. Il y a quelqu'un qui soutient les cours de Moulinex. Je vends à 65, je vends à 68, je vends à 71, je vends à 74. J'arrive à une moyenne proche de 70. Et puis à un moment, bon, c'était qu'une de mes positions, et à un moment je me dis, bon, bah là il y a vraiment quelque chose que je ne comprends plus, et j'arrête. Et ça monte à 83. Et puis on arrive effectivement le 13 octobre 87. Et là, j'étais vendeur à 70, on était à 83, et le lendemain on était à 53. Ça a été mon meilleur coup de bourse. Ensuite le titre est remonté, et puis là enfin, la vérité a éclaté. Moulinex est en faillite. Et là, mes shorts m'ont permis effectivement de faire une des meilleures opérations. Mais c'est vraiment pas l'exemple que je devrais présenter, parce que j'ai vendu Moulinex à chaque fois sur des pics, avec des oscillateurs qui étaient en excès, etc. Je vendais à chaque fois sur ce que je pensais devait être un pic, et à chaque fois, derrière, le marché ou l'institutionnel payait, et on est le titre toujours plus haut. Mais il y a un moment où, d'un seul coup, à force d'avoir truqué l'évolution du titre Moulinex, eh bien, le titre est quand même allé à la valeur qu'il devait atteindre, c'est-à-dire autour de 50, et puis ensuite il est même tombé à 30, et moi je m'étais racheté, j'étais revendu, j'étais de nouveau vendeur à 65, et à 50 j'avais revendu, et j'aurais dû rester short, parce que derrière c'est tombé à 30 et beaucoup plus bas. On remercie Philippe d'être venu nous expliquer un petit peu son parcours, et on le retrouve ce soir vers 18h30. Merci.